Voilà, on va reprendre et continuer notre cours sur les enseignements du Rav Kook concernant la terre d'Israël. On étudie dans le livre qui s'appelle Oroth. Encore une fois, le titre c'est Eretz Israël, la terre d'Israël. Et on arrive au deuxième chapitre, au deuxième paragraphe plutôt. On a déjà donné donc quelques cours sur le premier paragraphe. Où se trouve, pour ceux qui rentreraient seulement maintenant dans cette série de cours, où se trouvent les cours sur le Rav Kook? Vous regardez dans la catégorie, dans le site, l'histoire du peuple juif. Donc je répète, les cours sur le Rav Kook, sur les enseignements du Rav Kook, se trouvent dans la rubrique l'histoire du peuple juif. Je tiens juste à préciser, surtout avant le cours qui va être donné aujourd'hui, que, comme je l'ai déjà expliqué, le Rav Kook qui a plus ou moins vécu il y a un siècle, on s'entend et pendant longtemps encore a été extrêmement controversé, très peu suivi, très mal compris. Il avait malheureusement le défaut de tous les véritables géants thoraïque de notre histoire, c'est qu'il était en avance de plusieurs siècles sur ça et les générations qui ont suivi. Seulement aujourd'hui, de plus en plus de juifs qui étudient sérieusement et profondément la Torah découvrent avec stupéfaction ces enseignements qui sont d'une profondeur qu'aucun mot au monde, dans aucune langue ne peut définir. C'est un homme qui est arrivé à comprendre les secrets les plus profonds de la Torah et est arrivé à les exprimer dans un langage qui n'est pas un langage de Kabbalah ou un langage de Zohar ou le langage classique des maîtres qui enseignent les secrets de la Torah, un langage, j'aime pas le mot que je vais dire, mais il ne me vient pas un autre mot à l'esprit, donc je vais dire un langage plus philosophique. D'ailleurs, en ce sens, il ressemble énormément à Maïmonide, au Rambam, d'après le Baal Shem Tov et les maîtres de la Chassidoute. Il y a une controverse à ce sujet-là, mais en tous les cas, les maîtres de la Chassidoute, et c'est le courant qui, comme vous le savez, le mien aussi, ont affirmé que le Rambam Maïmonide, malgré son langage très philosophique et très cartésien, a été l'un des plus grands maîtres des secrets de la Torah. Seulement, il vivait à une époque dans une conjoncture où on ne pouvait pas parler explicitement des secrets de la Torah, donc il a caché toute sa connaissance, mais qui est en vérité le moteur, la source de tous ses enseignements. Il a caché ses enseignements dans un langage lui aussi très philosophique, très cartésien, j'oserais presque dire même très grec, dans ses enseignements qui parlent de la pensée juive, pas de la loi évidemment. Et d'une certaine manière, le Rav Kook a choisi consciemment ou non le même chemin. C'était un homme qui avait une connaissance inimaginable qu'on ne peut même pas imaginer des secrets de la Torah, de la Chassidoute. C'est un homme qui a énormément étudié aussi lui-même la Chassidoute Chabad, la Chassidoute Breslev aussi, et d'une manière générale, et bien évidemment le Zohar, la Kabbalah. C'était un géant dans tout ce qui touche les secrets de la Torah, mais son discours était au niveau de la vitrine, au niveau de l'habit, un discours très philosophique, même d'ailleurs, comme je l'ai souvent dit, dans un hébreu extrêmement difficile à comprendre. Et c'est ce qui fait que dans les enseignements du Rav Kook, jusqu'à aujourd'hui, et à plus forte raison dans le passé, beaucoup de ceux qui l'étudiaient sont restés coincés, on pourrait dire, dans la forme de l'enseignement qui en soi est déjà extraordinaire, mais n'ont pas été plus loin parce qu'ils ne pouvaient pas imaginer que se cachait derrière cette forme des secrets absolument incroyables. Et c'est seulement très récemment, si j'ose dire, que de plus en plus de ceux qui étudient profondément et sérieusement la Torah commencent à découvrir, surtout je parle de ceux qui ont une connaissance eux-mêmes très profonde des secrets de la Torah, commencent à découvrir que finalement se cache un trésor inimaginable, véritablement messianique. C'est-à-dire que la Torah du Rav Kook, c'est une sorte j'oserais dire, de condensé de la Torah du Mashiach, et se cache encore une fois des secrets absolument incroyables. Et comme il s'agit d'une Torah d'une profondeur inimaginable, elle est très dure à
à comprendre, à toucher vraiment, on pourrait dire, l'atome, la cellule profonde et cachée qui se cache derrière ces enseignements. Et tant qu'on reste, comme je viens de le dire, à un niveau très extérieur, même si l'extériorité des enseignements est en soi très belle et très importante, on n'a pas encore touché véritablement l'essence. Je pense que la Torah du Rav Kook ne se dévoilera véritablement qu'avec le Mashiach, où là, véritablement, le monde entier, et d'abord le monde juif, commencera à comprendre que finalement, on est passé à côté de l'un des maîtres les plus grands de toute l'histoire de notre peuple, et surtout de l'histoire contemporaine. Et donc, encore une fois, c'est comme je l'explique, de plus en plus d'étudiants, de maîtres, commencent à se pencher sur ces enseignements. Encore une fois, comme je ne cesse de le dire, ça n'a strictement, absolument rien à voir avec le fait de savoir si tu appartiens à son courant ou non, comme on le sait, à partir du Rav Kook, comme d'ailleurs tous les grands maîtres de l'histoire, sont sortis des courants, sont sortis des mouvements qui se réclament surtout et presque exclusivement de ce maître. Vous savez tous que j'ai déjà clairement exprimé mon avis sur les courants qui émanent d'un maître. Je pense que c'est une très grande erreur qui, d'une certaine manière, abîme énormément les enseignements du maître, parce que c'est un grand maître, c'est un géant, c'est tout ce que vous voulez, mais il n'est pas le seul maître. Donc quand tu crées un mouvement à partir d'un maître, c'est comme si finalement tu voulais que toute la Torah passe à travers ce maître, et il n'y a plus de place pour toutes les autres facettes de la Torah. Et c'est ce que j'appelle, moi, d'une certaine manière, la Torah galoutique, la Torah en exil. Et ça n'a rien à voir avec la grandeur du maître. Le maître peut être un géant, peut être une lumière infinie. Lui n'est pas responsable. C'est le mouvement qui va, d'une certaine manière, limiter la Torah à ce maître qui nous maintient en exil. La raison profonde, véritable de la durée de l'exil, c'est le fait que se sont créés des mouvements extrêmement, on pourrait dire, qui ont rétréci, qui ont réduit toute la Torah à ce courant, à cette pensée. Et c'est la raison pour laquelle on n'arrive pas à retrouver l'unité de la Torah et l'unité du peuple juif, à cause justement de tous les mouvements qui sont sortis de tous les grands maîtres d'Israël. Donc, je disais encore une fois qu'effectivement du Rav Kook est sorti un mouvement. Moi, personnellement, je n'ai rien à voir avec ce mouvement, il ne m'intéresse pas. D'ailleurs, comme aucun mouvement ne m'intéresse, moi, ce qui m'intéresse, c'est mon peuple, c'est le peuple juif. Et toute la Torah de tous les maîtres d'Israël. Et donc, indépendamment du mouvement qui est sorti de ce maître-là, il faut savoir que même si tu n'appartiens pas à ce mouvement, comme moi-même par exemple, malgré tout, c'est un devoir aujourd'hui d'étudier la pensée et les enseignements de ce maître, et d'ailleurs de tous les maîtres, comme je ne cesse de le dire, il faut étudier les enseignements des grands maîtres de la Chassidut Chabad, les enseignements évidemment de Rabbi Nachman de Breslev, les enseignements de tous les grands maîtres de l'histoire, de Rav Kook, etc. Pourquoi moi je cite toujours ces trois-là? Parce que, comme vous le savez, ce sont les trois qui, en ce qui me concerne, moi, me construisent et m'ont construit depuis des décennies aujourd'hui. Je dis des décennies parce que ça fait plus de 40 ans que j'étudie la Torah. Et donc ce sont vraiment les trois maîtres qui m'ont construit. Mais je n'appartiens à aucun de ces mouvements. Parce qu'encore une fois, le mouvement est réducteur et nous maintient en exil. Et donc, il y a bien sûr d'autres géants, évidemment. J'ai oublié de le citer. C'est aussi... bon, je ne sais pas pourquoi je ne l'ai pas cité, mais parce que, bon, peut-être on le voit moins comme un maître en tant que tel. C'est Rabbi Shimon Bar Yochai, le Zohar. Évidemment que c'est un maître, mais disons que il est déjà beaucoup plus clali. Il englobe déjà tout Israël. Tout Israël se réclame, enfin tout ce qui étudie les secrets de la Torah, toutes tendances confondues, se réclament évidemment du Zohar. Le Ari HaKadosh, bien évidemment, et le Ramchal, et quantité d'autres. Donc en vérité, c'est infini le nombre de maîtres desquels tu dois recevoir la lumière de la Torah. Et plus tu t'accroches à un maître de toutes tes forces, et plus la Torah qui rentre en toi est la Torah de la délivrance, la Torah de l'unité, et plus tu fais partie des constructeurs ou des reconstructeurs du peuple juif. Par contre, lorsque tu te limites à un maître et que tu ne parles que de lui, finalement tu divises le peuple juif et tu le maintiens en exil, comme s'il n'y avait que ce maître qui avait compris à lui seul toute la Torah. Ce qui est absolument faux, ce qui est absolument impossible, comme on le sait, strictement aucun, absolument aucun maître dans l'histoire, y compris le Mashiach lui-même, ne pourra représenter toute la Torah.
chaque maître selon la racine de son âme par rapport à quel attribut divin, comme on le sait, tout celui qui étudie la Kabbalah comprend parfaitement ce que je dis. Chaque âme dans chaque grand maître correspond à la lumière d'un attribut divin parmi les 10. Et comme on le sait, chacun des 10 se divise lui-même encore en 10 et en 10 et en 10, ce qui veut dire que chaque âme ne représente qu'une parcelle extrêmement réduite de l'ensemble des attributs divins qui, eux, représentent toute la Torah. Donc si tu ne te concentres que sur un maître, finalement tu réduis toute la Torah à un fragment d'un ensemble fabuleux, inouï, à côté duquel tu passes. Et c'est la raison, encore une fois, profonde pour laquelle nous sommes en exil depuis des millénaires. Je tiens à rappeler quelque chose que tout le monde, que tous ceux qui étudient le Ari HaKadosh savent. Le Ari HaKadosh avait dit clairement que normalement, et le Makor, la trace est dans le Zohar, que le Galout aurait dû, l'exil de Rome aurait dû s'arrêter à la fin du 5e millénaire. Et nous sommes pratiquement à la fin du 6e millénaire. 1000 ans pratiquement ont été rajoutés. Rabbi Chaim Vital, l'élève du Ari HaKadosh, lui-même pleure quand il raconte cet enseignement qu'il a reçu de son maître, parce que lui vivait déjà comme son maître 500 ans, était déjà passé dans le 6e millénaire, plus ou moins à l'époque de l'Inquisition, et lui-même cherche à comprendre, mais comment c'est possible? Rabbi Shimon Bar Yochai a clairement dit il y a plusieurs reprises dans le Zohar que l'exil aurait dû s'arrêter à la fin du 5e millénaire. Ça fait déjà pratiquement 1000 ans que normalement la délivrance aurait dû venir. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, le Rabbi Chaim Vital donne différentes raisons, etc. Mais comme je l'explique, l'une des raisons les plus fortes, c'est parce que justement dans le 6e millénaire, le peuple juif, je parle au niveau de la Torah, s'est subdivisé en quantité, on pourrait dire, de mouvements, et à l'intérieur des mouvements, encore des mouvements, comme on le voit partout. Dans le milieu Chabad, il y a 2 grands mouvements très connus, peu importe. Dans le milieu Breslev, il y a plusieurs mouvements aussi. Et dans tous les mouvements qui ont été créés à partir des maîtres, non seulement c'est déjà un mouvement extrêmement réducteur, mais en plus, dans le mouvement lui-même, après vont naître d'autres mouvements, et d'autres mouvements, et d'autres mouvements. C'est que le peuple juif se divise. En fait, c'est pas le peuple juif qui se divise, c'est la Torah d'Israël qui se divise. Et c'est la raison profonde pour laquelle on nous a rajouté 1000 ans d'exil, à cause de tous ces mouvements qui justement divisent la Torah et empêchent le retour à l'unité non seulement toraïque, mais à l'unité du peuple juif, de laquelle dépend justement la délivrance finale. Et donc, encore une fois, comme je le dis toujours, aujourd'hui, un juif authentique qui étudie la Torah a le devoir d'étudier de toutes ses forces les enseignements de tous les grands maîtres d'Israël. C'est un devoir aujourd'hui. Comme je dis toujours, quelqu'un me dit « Ah non, moi je ne suis pas Chabad, j'étudie pas les enseignements de la Chassidut Chabad. » Mais qu'est-ce que ça a à voir? Tu peux très bien étudier les enseignements de la Chassidut Chabad qui sont une lumière qu'aucun mot dans aucune langue ne peut définir, même si tu n'es pas Chabad. Ah non, moi j'étudie pas les enseignements de Rabbi Nachman, je suis pas Breslev. Mais qu'est-ce que ça a à voir? Justement, tu tombes dans le piège de tous ces mouvements qui te font croire que si tu n'es pas Breslev, tu ne peux pas étudier Rabbi Nachman. Si tu n'es pas Chabad, tu ne peux pas étudier les enseignements du Rabbi Lubavitch. Si tu n'es pas Dati Leumi, ce qu'on appelle en français national religieux, alors tu ne peux pas étudier les enseignements du Rav Kook. Qu'est-ce que ça a à voir avec tout ça? Ce sont des maîtres d'Israël qui ont transmis, selon leur sphira, selon leur lumière, leur compréhension de la Torah, et chacun représentant une sphira. J'ai besoin pour retrouver les 10 sphirotes, donc pour retrouver l'unité de la Torah qui va redonner l'unité du peuple juif, j'ai besoin d'étudier tous ces maîtres et en faire mes maîtres et dire je suis leur élève, je ne suis rien devant eux. Mais je n'ai pas qu'un maître, j'ai celui-là et celui-là et celui-là. Pourquoi? Parce que nous nous approchons de la délivrance finale et nous devons reconstituer tous les attributs divins. C'est la raison pour laquelle la Torah a été donnée en 10 paroles, les 10 commandements qui font allusion aux 10 attributs divins. C'est tellement clair. Et tout celui qui étudie même la Chassidut, sans parler de la Kabbalah, sait. Les grands maîtres de la Chassidut l'ont enseigné. Chaque maître de la Torah correspond à un attribut divin seulement. Rabbi Nachman lui-même le disait.
lui, et sa sphira, c'est le Yesod. Le Yesod, c'est une des 10 sphirotes. Certainement que les grands maîtres de la Chabad, eux, c'est plus Tiferet. Et ainsi de suite. Le Rav Kook, évidemment, c'est Malchut, puisque toute sa Torah touche le retour à la terre d'Israël. Donc le retour à la royauté, dans le sens français, l'indépendance nationale du peuple juif. Mais le Rav Kook ne représente que la sphira de Malchut, il ne représente pas d'autres sphirotes. Pareil pour Rabbi Nachman, pareil pour le Rabbi Lubavitch, et pareil pour le Ramchal, et pareil pour un autre, et pareil pour un autre. Rabbi Shimon Bar Yochai dans le Zohar dit clairement que lui représente la sphira de la Bina. La Bina, c'est une sphira incroyable, mais ce n'est qu'une sphira parmi les 10. Dans le Zohar, il est dit clairement que Moshe Rabbeinu, sa sphira, c'était où il était accroché à 2 sphirotes, lui, Tiferet, ou bien Yesod Sheba Chochma. Bon, je ne rentre pas dans les détails, peu importe. Ce qui est important, c'est que vous compreniez qu'au plus, même Moshe était accroché à 2 sphirotes. Ça veut dire que personne, ni même le Mashiach, qui lui arrivera à dévoiler toute la lumière de la Malchut, beaucoup plus que le Rav Kook lui-même, même lui ne sera accroché qu'à une sphira. Le seul qui possède les 10 sphirotes, c'est ou Dieu lui-même, ou celui qui arrive à retrouver tous les maîtres d'Israël et qui arrive à comprendre chacun à quelle sphira il correspond. Et donc quand il reçoit de tous ses maîtres, automatiquement sa Torah devient la Torah de la délivrance, c'est-à-dire la Torah de l'unité. Parce qu'il n'est enfermé dans aucune sphira, il arrive à réunir en lui toutes les sphirotes. Et grâce à Dieu, on a aujourd'hui, surtout ici en Israël, de plus en plus de maîtres qui comprennent ce message. Et c'est la raison pour laquelle tu vois aujourd'hui de plus en plus de maîtres qui étudient différents courants sans appartenir à aucun. Ceux-là sont les Juifs de la délivrance. C'est eux qui vont nous sortir de l'exil. Voilà, on va commencer donc ce deuxième texte, juste un instant. J'ai oublié ce qu'il y a de plus important, le café turc. Je continue après. Alors, on commence donc dans Oroth sur le sujet Eretz Israël, le deuxième paragraphe des enseignements du Rav Kook. Al-Yede Itrachakut Me'akarat Harazim, c'est un enseignement d'une puissance inimaginable et je vous dis très sincèrement que je ne sais même pas si je vais avoir le mérite de pouvoir simplement commencer à m'approcher et vous approcher de l'ombre, de l'ombre, de l'ombre, de l'ombre, et vous connaissez la fin de la phrase. Parce que notre peuple s'est éloigné de la compréhension profonde des secrets de la Torah, c'est ce qui a fait que nous nous sommes éloignés de la compréhension de la sainteté, de la puissance de la terre d'Israël. Donc, qu'est-ce que dit le Rav? On va encore dire quelques phrases. Que pour arriver à comprendre ce qu'est la terre d'Israël et pour avoir un attachement profond dans le sens des secrets, la profondeur de la terre d'Israël, tu dois avoir une connaissance profonde des secrets de la Torah. Et les deux vont ensemble. Plus nous nous éloignons de la compréhension profonde des secrets de la Torah, et plus nous nous éloignons de notre attachement profond à la terre d'Israël. On continue. Al-Yedei ha'itnakrut el sod Hashem na'asot ha'segulot ha'elyonot shel emek ha'chayim ha'elokiim ledvarim tfelim she'inam nichnasim be'emek ha'neshama. Il reprend cette notion et explique, plus nous nous éloignons de la compréhension profonde de la volonté d'Hachem telle qu'elle est cachée à l'intérieur de la Torah, et plus finalement nous nous éloignons on pourrait dire, de la véritable lumière de la terre d'Israël, et plus nous finissons par considérer la terre d'Israël, comme une terre comme les autres, avec bien sûr des milliards de nuances. Mais bon, les Français ont la France, les Belges ont la Belgique, et les Juifs ont Israël. Mais à la rigueur, je veux dire, bon, ce n'est qu'une terre, arrêtez d'en faire tout un plat, ce n'est qu'une terre. Alors évidemment, dans les mots, aucun juif ne le dira,
puisque même les nations appellent cette terre la Terre Sainte. Mais entre dire une chose et le vivre, comme vous le savez tous, j'en parle souvent dans mes cours, parler c'est facile, parole et parole et parole. Mais vivre, ça n'a rien à voir avec la parole. La parole est facile, mais le vécu c'est ce qu'il y a de plus difficile. D'ailleurs, c'est encore une fois, comme j'ai expliqué des milliards de fois, la différence entre les deux arbres. Hachem dit à Adam, ne mange pas de l'arbre de la connaissance, parce que savoir et dire ce que tu sais, ça c'est très facile. Mange de l'arbre de la vie, ça veut dire accroche-toi à une Torah qui te donne la vie, pas seulement la connaissance. Et comment la Torah appelle celui qui n'a que la connaissance? La mort. Par contre, quand tu t'accroches à des enseignements qui te donnent la vie, cet arbre-là s'appelle l'arbre de la vie. Torah Chaim, comme elle est appelée par nos maîtres, une Torah de vie. Etz Achayim, comme l'âme qui est appelée Nishmat Chaim, une âme de vie. Nos maîtres posent la question, pourquoi l'âme est appelée une âme de vie? Par définition, l'âme est celle qui donne la vie. Non, parce que tu peux aussi avoir en toi une âme de mort. Ça veut dire, donnons l'exemple le plus extrême et le plus simple, quelqu'un qui a une âme mais qui vit absolument comme un laïc, et pense que Dieu n'existe pas et qu'il n'y a que la matière qui règne dans ce monde, et la nature, il a une âme morte en lui. Et après, il y a toutes les nuances jusqu'à l'âme vraiment vivante. Donc, évidemment qu'aucun juif ne dira Israël est aux juifs ce que la France est aux Français. Il peut y en avoir des tordus comme ça, mais on les compte sur les 5 doigts de la main. La majorité des juifs savent que cette terre est malgré tout particulière. Alors si tu le sais, pourquoi tu n'y vis pas? Pourquoi tu n'y vis pas? Ah oui, mais. Donc tu parles, parole. Ton Dieu c'est Dalida, c'est pas le maître du monde. Comprends? Et même celui qui y vit, si malgré tout avec le temps il rentre dans la routine d'y vivre plus ou moins comme il vivait avant de venir ailleurs, et qu'il oublie finalement qu'il est dans un endroit, mais unique au monde, s'il ne ressent plus cette attache puissante, profonde, qui fait de lui un être fondamentalement différent par rapport à ce qu'il était quand il n'était pas sur cette terre, s'il oublie ça, donc lui aussi d'une certaine manière, même s'il dit, oh oui, je vis dans la terre d'Israël, je vis dans la terre sainte, d'accord, tu le dis, mais est-ce que tu le vis? Ici, le Rav Kook nous enseigne quelque chose d'extraordinaire. Pour garder le lien profond, authentique, puissant avec la terre d'Israël, tu dois être quelqu'un qui étudie d'une manière puissante et profonde les secrets de la Torah. Les deux sont liés. On va expliquer dans quelques instants pourquoi. Il n'y a aucune possibilité de vivre le lien profond avec la terre d'Israël si tu n'es pas quelqu'un qui est connecté à l'intériorité profonde de la Torah d'Israël. La profondeur de la Torah te lie à la profondeur de la terre d'Israël. On continue. Umimele, yersar hakoach hayoter adir benishmat hauma ve'ayachid. Et donc, si tu t'éloignes des secrets de la Torah, dit le Rav, tu t'éloignes de la puissance profonde et de la lumière profonde qui se trouve sur cette terre, et donc automatiquement ça va t'amener à quoi? Ça va t'amener à un manque énorme au niveau de ton âme en tant qu'individu et au niveau de l'âme de la nation en tant que peuple, dit le Rav. Ve'agalut motzet chen mitzad atzmuta. Et comme on le sait, la nature a horreur du vide, les vases communicants, plus tu perds dans le ressenti profond de ce qu'est la terre d'Israël, et le Rav dit, je le dis en hébreu, pour ceux qui comprennent hébreu, Ve'agalut motzet ichen mitzad atzmo, et plus tu vas aimer finalement l'exil et la terre où tu te trouves en exil. C'est... Le Rav a le courage de dire la vérité. Arrêtons de jouer la comédie. Tous les juifs qui vivent bien tant qu'on les laisse tranquilles, en France, à Paris, à Marseille,
à Anvers, je ne sais où, ne parlons pas en Amérique, à Los Angeles, à New York, à Miami, peu importe où, tant qu'on les laisse tranquilles, car nos plus grands amis sont les antisémites, comme je ne cesse de le dire, parce que sans eux, ça fait longtemps qu'on aurait disparu. Oui, oui, un jour, on remerciera les antisémites de nous avoir fait tellement de mal, parce que c'est grâce à eux qu'on est revenu sur notre terre. Et c'est grâce à eux qu'on est resté juif. Mais tant qu'il n'y a pas de danger extérieur qui nous réveille, qu'est-ce que le Rav a le courage de dire? Oui, absolument. Heureux comme un juif en exil. Je répète la phrase. Va'galut motzet ichem mitzad atzmuta. On est très heureux en exil. Pourquoi on est très heureux en exil? Je vais commencer par expliquer cela. Parce qu'en vérité, au niveau de la nature humaine, comprenez-moi bien, la terre, l'endroit, n'est pas un but, comme je l'expliquais dans les précédents cours, mais un moyen. J'ai besoin d'une maison pour fonder ma famille. Mais enfin, je veux dire, mais la maison, c'est pas en soi le but de ma vie. Le but, je parle de quelqu'un d'intelligent, évidemment, quelqu'un de sage. Je parle que de quelqu'un de sage. C'est évident que le Rav Kook ne s'adresse pas aux idiots. Même quand il dit que l'exil devient pour moi quelque chose d'extraordinaire. Il s'adresse bien sûr à des gens sages, puisque des gens qui vont lire ce texte. C'est sûr que l'idiot n'arrivera jamais à ces livres-là. Donc, je reprends ce que je dis. Je suis un homme sage. Je me suis marié, j'ai besoin de fonder une famille. J'ai donc besoin d'une maison. Maintenant, c'est évident que je vais, selon mes moyens, choisir une maison qui me convient. Mais enfin, le but, c'est pas la maison. Le but, c'est l'endroit dans lequel je vais construire ma famille. Je vais construire mon couple et je vais construire ma famille. Donc, l'endroit dans lequel je vis, quand je suis un homme strictement, on pourrait dire, matériel, même sage, l'endroit dans lequel je vis, c'est un moyen. Pareil pour la ville, pareil pour le quartier, pareil pour le pays. Je suis né en France, moi je reste en France. Si mon travail m'oblige à venir habiter à Paris ou ailleurs, j'irai. Mais ce n'est pas Paris en tant que tel qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est de pouvoir exercer ma profession. Et là où j'ai trouvé vraiment la possibilité de vraiment réussir sur le plan professionnel, c'est à Paris. Donc bon, je suis né à Toulouse, mais je vais à Paris. Mais je sais très bien que Paris n'est pas un but en tant que tel. C'est encore une fois un moyen de... Donc, pour tous les hommes et tous les peuples et toutes les nations, l'endroit est un moyen, jamais un but. Et donc, on cherche évidemment le moyen le plus agréable possible. Donc, exactement de la même manière, à partir du moment où je me suis complètement déconnecté de la terre d'Israël, bon, ben, je ne vois pas pourquoi je devrais y être plus qu'ailleurs. Parce que si le ailleurs m'apporte plus de satisfaction sur le plan professionnel, même sur le plan du confort de vie ou de la mentalité, je suis né au Canada, je suis né à Montréal, je suis né en France, je suis né à New York. Et j'ai grandi dans l'état d'esprit new-yorkais, canadien, français. C'est là que ma nature, en tant qu'homme, s'est construite. Et si tout va bien, pourquoi tu veux que j'aille ailleurs? Parce que je comprends le ailleurs comme un moyen, pas comme un but. Et le moyen, je l'ai ici, je suis très bien à Montréal. Pourquoi tu veux que j'aille ailleurs? En quoi l'autre ailleurs va m'apporter plus que là où je suis maintenant? Rav Kook ici nous explique quelque chose d'extraordinaire. Pour tous les hommes, à l'exception de ceux qui sont connectés à la terre d'Israël, l'endroit n'est qu'un moyen. Et à partir du moment où j'ai trouvé le moyen, pourquoi tu veux que j'aille ailleurs? Pourquoi? À plus forte raison, si je suis par exemple un juif pratiquant et que je suis dans un endroit où le moyen me donne aussi la possibilité de vivre mon judaïsme d'une manière parfaite, pourquoi tu veux que j'aille ailleurs? Qu'est-ce que la terre d'Israël va m'apporter de plus? Quelle est la réponse du Rav? Justement, tu n'as pas compris la différence entre la terre d'Israël et tout autre endroit dans le monde. Tout autre endroit est effectivement un moyen
qui t'est donné pour réussir, mais le but est la réussite et non l'endroit. La terre d'Israël est différente de tous les autres moyens de ce monde, car la terre d'Israël est en soi un but. En ce sens que sans elle, tu crois être juif, tu crois être pratiquant, tu crois que tu étudies la Torah, tu crois que tu accomplis les mitzvot. Mais en vérité, tu te rendras compte un jour que tu te trompais complètement, parce que ton véritable être, tu ne l'as jamais dévoilé, et ce n'est que l'extériorité de ton être qui étudiait, qui mangeait kasher, qui faisait Shabbat, mais ce n'est pas ton véritable toi. Et tu es passé complètement à côté de ton véritable toi, c'est comme si tu avais existé pour rien finalement. Parce que ton véritable toi ne peut se dévoiler que si tu es connecté profondément et puissamment à la terre d'Israël, grâce au secret de la Torah, comme on va le voir. Quelle est la preuve de ce que je dis? Parce que je dis, de ce que le Rav Kook dit. Quel est le premier mot qu'Hachem adresse à Abraham? Lech lecha el haaretz. Que tous les commentaires des secrets traduisent, y compris tous les maîtres de la Chassidoute, Rabbi Nachman, les maîtres de la Chassidoute Rabbad et d'autres, Lech lecha, va vers toi. Tu ne sauras qui tu es que si tu vas t'installer sur la terre d'Israël. Attends, je ne comprends pas. Abraham a déjà 75 ans. Depuis son enfance, il s'est déjà battu contre toutes les idoles de ce monde. Il s'est battu contre la tour de Babel. Il a affronté Nimrod. La Torah nous dit qu'il avait déjà une yeshiva avec des milliers d'hommes et de femmes qu'il avait ramenés au Dieu un, qu'il avait sorti d'idolâtrie. Quoi, à 75 ans, il ne sait pas qui il est? Non! Parce que c'est vrai que même avec l'extériorité de ton être, tu peux faire des choses extraordinaires. Mais ce n'est pas encore toi. Ton vrai toi, ce pourquoi je t'ai créé, tu ne le connais pas. Et chez Abraham, la preuve est absolue, car il a même changé de nom, donc il a changé d'identité. En dehors de la terre, il s'appelait Abraham. En arrivant sur la terre, il s'appelait Abraham. Et comme on le sait, le changement de nom, c'est le changement d'identité, c'est le changement de nature, c'est le changement d'être. Comme je dis toujours, et je ne cesse de le répéter, arrêtons de dire que Ishmaël est notre cousin. Non, nous n'avons rien à voir avec lui, car Ishmaël est né d'Avram. Nous sommes nés de Avraham. C'est pas le même. Ça n'a rien à voir, Avram et Avram, d'où je le sais. Nos maîtres le disent dans le Talmud. Nos maîtres nous disent que tout celui qui continue à appeler Avraham, Avram, transgresse une interdiction de la Torah. Attends, mais je comprends pas. Attends, il s'appelait Avraham, pourquoi je pourrais pas... je transgresse la Torah si je continue à l'appeler Avraham? Oui, tu n'as rien compris, c'est pas seulement qu'on lui a rajouté une lettre, c'est plus le même être. La lettre a changé son être. C'est très beau en français. La lettre a changé son être. Donc tu ne peux plus l'appeler Avraham. Avraham a disparu. Donc l'enfant d'Avraham, Ishmaël, n'a rien à voir avec nous, enfant de Avraham. On n'est ni cousin, ni petit cousin, ni rien du tout. On n'a rien à voir les uns avec les autres. Donc vous comprenez ce que la Torah nous révèle? En un mot, un homme de 75 ans qui a passé toute sa vie jusqu'à cet âge-là à ne faire que du bien, que du bien, que du bien, et mettre sa vie en danger pour Dieu, et Dieu lui dit, mais tu sais même pas qui tu es. Ah oui? Alors comment je vais faire pour savoir qui je suis? Va en Israël. Lech lecha el haaretz. Va vers toi en allant vers la terre. Si tu veux savoir qui tu es, va vers la terre. La terre est le but qui te permettra de savoir qui tu es. Voilà cet enseignement fabuleux qui est en vérité un verset de la Torah. Bon, mais pour comprendre un verset de la Torah, il nous faut des maîtres comme le Rav Kook pour dire en 150 000 phrases ce que la Torah dit en un verset, parce que dans le verset, on ne voit rien, bien évidemment. C'est ça la notion de la Torah orale, elle ne fait qu'expliciter ce qui est caché dans le texte écrit. Et pour ça, on a besoin de grands maîtres. On continue encore un petit peu. Donc, si tu as perdu ta connexion avec la terre d'Israël, automatiquement l'exil va trouver grâce à tes yeux, heureux comme un juif
dans le 16e ou heureux comme un juif à Los Angeles, qui les masig rak et hashetar hagaluy lo yechsar shum davar yesodi bechesron eretz va'mamlacha. Et tout ce que j'ai dit maintenant est dans cette phrase. Je n'ai fait que précéder le Rav parce que j'avais déjà vu le texte. Celui qui a une relation avec la terre, avec le pays, d'une manière superficielle, ne ressentira jamais le manque de ne pas être en Israël si là où il est, il vit très bien. Voilà. On arrête le texte pour ici. Il n'est pas terminé. On le terminera, si Dieu veut, dans le prochain cours. Alors maintenant, ce que je voudrais expliquer, c'est finalement le début de cet enseignement. Quel est le rapport entre les secrets de la Torah et l'attachement profond avec la terre d'Israël, qui ne peut se produire que si on a cet attachement au secret de la Torah. Et c'est la raison pour laquelle le Rav expliquait qu'en s'éloignant des secrets de la Torah, on s'est éloigné de notre lien avec la terre d'Israël, et finalement, on est devenu très heureux en exil. Malheureusement, dira le juif de l'exil, à cause des antisémites, on n'arrive pas à vivre tranquillement. Et dira le Rabinovitch, merci les antisémites, grâce à vous nous avons traversé l'histoire, et il y a toujours des juifs aujourd'hui, et grâce à vous on est revenu sur notre terre. Merci antisémites. Je plaisante, mais pas complètement. Quoi qu'il en soit, comprenons au niveau de la Torah elle-même. Finalement, la Torah fonctionne exactement comme la terre d'Israël. De la même manière que dans la Torah, il y a l'extériorité de la Torah, à l'intérieur de laquelle se trouve la grande majorité des Juifs depuis le don de la Torah, depuis 4000 ans, il ne reste qu'au niveau de l'extériorité, c'est-à-dire, la compréhension première des choses, d'accord ? Et seulement une minorité a accès, parce qu'elle le veut, à l'intériorité profonde de la Torah. De la même manière, la Torah et la terre d'Israël fonctionnent exactement de la même manière. La majorité des Juifs ne sont attachés qu'à l'extériorité de la terre d'Israël, ce qui fait, dit le Rav, que si l'histoire les amène ailleurs et que dans cet ailleurs ils se trouvent bien, ils y resteront. Et une minorité seulement est attachée au secret de la Torah, au secret de la terre d'Israël, et bien sûr ont une connexion avec la terre d'Israël qui est telle qu'ils préféreraient mourir plutôt que de la quitter. Pourquoi ? Parce que cette terre s'appelle Eretz HaChaim. C'est d'ailleurs intéressant. Il y a 3 choses qui s'appellent la vie dans la Torah. La Torah, Torah Chaim, l'âme, Nishmat Chaim, et la terre d'Israël, dans les prophètes, Eretz HaChaim, la terre de vie. Donc c'est la raison pour laquelle je viens de dire que quelqu'un qui est connecté à la vie qui se trouve sur cette terre préférerait mourir plutôt que de la quitter. D'ailleurs, vous savez qu'on a une tradition, qui n'est pas une loi, mais qui est une tradition chez nous, que pas tout le monde observe, mais qui est une tradition, comme quoi, quand on récite les prières à la fin du repas, quand on a mangé du pain, qu'on fait ce qu'on appelle en hébreu le Birkat Hamazon, la prière sur le pain, sur le repas, on cache les couteaux qui sont sur la table. D'où vient cette tradition ? Nos maîtres nous apprennent que lorsqu'il y a eu l'exil de Babylonie, qui était le premier exil après 1000 ans de présence sur la terre d'Israël, il y a un juif en Babylone qui avait un couteau sur la table, et quand il a récité le Birkat Hamazon, la prière après le repas, et dans cette prière on mentionne, entre autres, la terre d'Israël, il a ressenti une telle douleur, lui qui était né là-bas et qui avait été exilé, que finalement, ce ressenti de la terre d'Israël lui a fait comprendre qu'il était mort, n'y étant plus, il a pris son couteau, il s'est transpercé le cœur. Et en souvenir de cette histoire qui nous apprend qu'un juif authentique, il préfère mourir plutôt que de vivre en dehors de sa terre, on cache le couteau, et l'intention de cacher le couteau est pour nous rappeler que tu dois véritablement ressentir que sans la terre d'Israël, c'est comme si tu étais mort. Comme je disais dans un cours hier, et je n'hésite pas à le dire, en tant que juif je parle,
Je parle en tant que juif, bien évidemment. Ce que je dis ne concerne pas un Français non-juif ou un Belge non-juif, car lui, il est là où il doit être. Mais en tant que juif, je le dis, et je n'ai pas honte de le dire, je vais souvent à l'étranger pour des cours de Torah, mais au bout de 3-4 jours maximum, je commence à péter un câble. Je n'arrive plus à respirer. Parce que mon attache à ma terre, qui est ma vie, est tellement forte que c'est comme si on me mettait la tête sous l'eau pendant un certain temps. Je ne pouvais plus respirer. Mais ça, tu ne peux le ressentir que si tu as une connexion profonde avec la terre. Sinon, tu vas, tu viens, bon, bah, très bien, ça l'air. Comment on dit en hébreu? Ça l'air, ça va. C'est qu'une terre, hein, c'est qu'une terre. Et la France aussi, c'est une terre. Donc, voilà. Alors, revenons maintenant à cette explication extraordinaire. C'est quoi finalement les secrets de la Torah? Et là, je veux rajouter quelque chose de très très important. Parce que là aussi, il y a une confusion inimaginable, qui fait que jusqu'à aujourd'hui, la majorité se disent « Ah non, les secrets de la Torah, c'est pas pour moi ». On est habitué malheureusement à comprendre, malheureusement, et par erreur terrible, que les secrets de la Torah, c'est l'étude des secrets du Zohar, de la Kabbalah, de rentrer dans les que seuls les grands Mekoubalim connaissent. Qui je suis, moi? Évidemment, qui je suis, moi? C'est pas ça, les secrets de la Torah. Les secrets de la Torah authentique, tout le monde peut y avoir accès. Et le Rav l'explique dans d'autres textes. C'est exactement ce que je viens de dire. Torah Chaim. Une Torah qui te donne la vie. Dans les profondeurs de la Torah se trouve la vie authentique. Qu'est-ce que ça veut dire la vie authentique? La vie authentique, c'est que tu as eu un attachement tellement fort à la Torah que tu sens que tout ce que tu es, tout ce que tu fais, tout ce que tu as réussi dans ta vie, toute ta vie provient de la lumière que tu reçois de la Torah. Et c'est pas évident. Parce que je peux très bien être quelqu'un qui étudie tous les jours un petit peu la Torah, qui pratique les commandements, etc. La majorité. Bon, je suis très attaché à la Torah, attention, je suis très attaché. Mais enfin, dire que ma vie, c'est que ça, non, ma vie, c'est aussi mon travail, j'ai des tas d'autres choses dans ma vie sans lesquelles je me sentirais pas bien. Non. Je vais donner un exemple simple et vous allez comprendre. Je suis dans une pièce noire. J'allume une lampe qui éclaire toute la pièce. Grâce à cette lampe qui éclaire toute la pièce, je vais être capable de faire des tas de choses. Mais si je débranche la prise, je ne peux plus rien faire. C'est-à-dire que tout ce que je fais dans tous les domaines, je le dois à cette lumière. C'est-à-dire que cette lumière est la source de toutes mes réalisations. Et sans cette lumière, je ne pourrais rien faire. C'est exactement comme ça qu'un juif doit ressentir son attachement à la Torah. Évidemment qu'il n'y a pas que l'étude de la Torah, je suis le premier à le dire tout le temps. Évidemment que rien n'est pire que de vivre tout le temps, toute sa vie dans un livre. C'est pour ça qu'on a été créé. On a été créé pour agir, pour construire, pour faire, pour donner, pour transmettre. Pas que pour recevoir de la lumière. Donc évidemment que je dois faire des tas de choses dans ma vie. Je dois construire mon couple, je dois construire ma famille, je dois aider ma communauté, je dois faire du bien autour de moi. Si je suis un maître, je dois transmettre les enseignements de la Torah. Mais tout ça, je ne peux le faire que si la lampe est allumée, si la Torah brille en moi. Parce que si je n'ai pas de Torah en moi, je ne pourrai pas construire mon couple, je ne pourrai pas réussir ma vie de famille, je ne pourrai réussir dans aucun domaine, ni professionnel, ni rien. Ah, vous allez me dire, bah attends, il y a des tas de gens qui sont des vrais crapules et qui réussissent sur le plan professionnel. Mais évidemment, ils réussissent comme des crapules. C'est sûr que les crapules peuvent réussir. Mais si tu les réussis, tu me donnes $1 milliard pour être comme eux, je préfère mourir de faim. Cette réussite, j'en veux pas. Réussite de crapule, ça m'intéresse pas. Une vraie réussite qui te construit en tant qu'homme et qui construit le monde autour de toi, ce n'est possible que si tu as la lumière de la Torah en toi. Ce qui veut dire que quand je dis que la Torah s'appelle Torah Chaim, c'est pas qu'on ne doit faire que ça. Au contraire,
On doit faire des milliers de choses, mais tu dois ressentir que sans cette lumière de la Torah qui est en toi, tu ne pourrais rien faire. Chaque chose, même dans les domaines les plus éloignés de la Torah, chaque chose que tu fais, que tu réussis, n'est que la conséquence de cette lumière qui est en toi. Ça s'appelle être attaché au secret de la Torah, c'est-à-dire à la lumière de la Torah. Puisque dans le fond de la Torah, pas dans la forme, se trouve cette lumière qui va t'accompagner dans chaque chose que tu vas faire dans la vie. Et comment arriver à cette lumière? Comment tu vas arriver? Eh bien, en t'attachant à des maîtres qui t'expliquent la Torah d'une manière vivante, et pas seulement technique et scientifique. Qu'est-ce que j'appelle une explication de la Torah technique? D'accord? Eh bien, on ne mélange pas le lait et la viande, c'est la Torah qui le dit. Voilà. Et alors? Maintenant, en quoi ça me construit? Qu'est-ce que ça m'apporte? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi? Quoi, je suis un robot qu'on manipule avec des ça tu fais pas, etc. Mais je veux comprendre. Je veux savoir. Attention, je n'ai pas dit qu'à Dieu ne plaise que tant que je ne comprends pas, je mélange le lait et la viande. Qu'à Dieu ne plaise. La preuve, c'est quand on a reçu la Torah, on a dit Naase venishma. On fera et après on comprendra. Mais il est quand même dit et après on comprendra. On veut quand même comprendre. Transmets-moi la lumière de ce commandement. Explique-moi. Comment je vais me construire avec cet aspect technique de la loi? Et à combien plus forte raison lorsqu'il s'agit d'enseignements qui touchent, on pourrait dire, la pensée elle-même. Comme pratiquement toute la Torah, les histoires sur les pères, sur les mères, la descente en Égypte, la délivrance, Moshe. C'est-à-dire je dois être capable d'expliquer la Torah telle qu'elle me concerne moi aujourd'hui, là où je suis. Quel est le rapport entre le serpent qui a parlé à Ève et moi? En quoi ça me concerne? Qu'est-ce que j'en ai à outre de savoir qu'un serpent a parlé à Ève? Je veux comprendre moi en quoi ça me concerne. C'est qui le serpent pour moi? C'est qui Ève pour moi? C'est qui l'arbre pour moi? En quoi ça me concerne? C'est cette manière d'expliquer la Torah qui s'appelle expliquer les secrets de la Torah. C'est-à-dire ramener la Torah à la vie personnelle de chaque homme et de chaque femme dans ce monde. C'est ça le secret de la Torah. À partir du moment où un homme étudie la Torah de cette manière et transmet la Torah de cette manière, il méritera de se connecter à la vie qui se trouve cachée à l'intérieur de la terre d'Israël. De la même manière qu'il ne pourra plus vivre sans la Torah parce qu'il aura compris que la Torah s'adresse à chaque instant, chaque millimètre de vie de sa vie, là où il est, tel qu'il est, il recevra la même lumière de la terre d'Israël. Et il comprendra que chaque millimètre de fraction de seconde de sa vie ne s'appelle vie que parce qu'il est connecté à la terre d'Israël. Voilà, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. On reprend ce cours la prochaine fois et on rentre encore plus dans les détails.